Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit message du jour, j'avais envie de vous parler de l'abondance. L'abondance, c'est un joli mot, je trouve. C'est un joli mot et derrière l'abondance, il y a un univers de bénédiction en fait. Il y a un univers de, de cadeaux, de tout ce que la vie offre en multitude, en abondance, c'est le cas de le dire, mais je veux dire de manière vraiment, je sais pas si exponentielle c'est le bon mot, abondance quoi, de manière vraiment infinie finalement. Et on dit que la vie est abondance, enfin je sais pas quelle perception vous avez de la vie. Moi je remarque l'abondance partout, tous les jours en fait. Il peut y avoir derrière l'abondance la connotation d'abondance financière selon j'allais dire la définition des attentes que vous avez dans la vie, la perception. Et pour moi, l'abondance, c'est vraiment le fruit de l'amour en fait. Tu sais, c'est cette perception que la vie est infinie, que le champ des possibles est infini et que eh bien, tout ce qui nous, comment dire, nous ravit le cœur, en fait, tout ce qui nous donne de la joie, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous fait du bien, etc., est abondant, est présent en abondance et que simplement il est disponible pour nous, mais il est disponible pour tout le monde en fait. Il est disponible pour tout le monde parce que la vie elle s'expand, la vie elle est partout, l'amour est partout et que la seule chose que la vie souhaite, c'est de nous voir heureux en fait et d'expérimenter la vie à travers nous de manière abondante et joyeuse. Et ce matin, j'étais au marché à Dinard et en ville, hein, il y a un olivier qui est là, qui est magnifique, tout près qui est entre des places centrales, on va dire, et les gens passent à côté. Il y a des olives dedans, actuellement là, il y a des olives. Et en fait, il est abondant, rempli d'olives, mais personne ne les cueille en fait. Alors que il est là, que c'est, j'allais dire, disponible, que c'est sous les yeux de tous les passants, qu'il y a des olives plein partout. Et qu'il offre en fait ses fruits et je sais même pas si les gens les voient en fait, tu vois ce que je veux dire, je sais pas, mais moi je voyais ça ce matin et je me dis mais en fait mais la vie pourvoit dans tous les sens, partout, tout le temps, et il y a des fruits toute l'année, il y a tout dans les arbres, il y a tout dans la nature, il y a de quoi nous émerveiller. L'abondance c'est toutes ces choses qui peuvent nous émerveiller, un endroit en pleine nature. Il n'y a pas besoin nécessairement de cocotiers ou d'un grand soleil. Il y a juste besoin d'être ici avec les vibrations de l'océan ou d'être ailleurs, hein. Je veux dire, ça peut être en forêt, ça peut être dans un jardin avec des belles fleurs, avec des belles plantes, avec des beaux arbres, avec des oiseaux, avec voilà, avec une belle compagnie. C'est pas forcément nécessairement quelque chose d'extraordinaire, mais l'abondance d'amour, elle se manifeste de différentes façons. C'est pas qu'une question d'argent en fait, tu vois. Et se sentir abondant, c'est se sentir pleinement relié à la vie en fait, quelque part, parce que la vie est abondance. Et pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui? Parce que déjà, en fait, si tu vois la vie du point de vue de l'abondance plutôt que du point de vue du manque, je crois que ça change beaucoup de choses. Ça change la perception qu'on a de ses chances par exemple, ou de sa place, tu vois, dans la vie, dans un job ou dans une situation. Ça change la perception que on ne manquera jamais de rien. La vie pourvoit. D'abord, c'est les paroles de Dieu dans la Bible le disent dans le psaume 23, hein, que voilà, que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai jamais de rien. Que voilà, qui nous pourvoit, Dieu nous pourvoit en fait, toujours, toujours,
à tout moment. Et derrière cette promesse, derrière cette parole, il y a l'abondance. Ne t'inquiète pas en fait. Tu as ta place, tu as tout ce dont tu as besoin. T'as pas besoin de te sentir en concurrence, t'as pas besoin de te sentir diminué, t'as pas besoin de fighter pour avoir les choses, t'as pas besoin de crisper en disant oh my god je vais manquer de ci ou de ça. Non, tu manqueras jamais de rien. Parce qu'il y a tout en abondance, parce que la vie est abondance, parce que dans tous les domaines de la vie, il y a moyen de vibrer cette abondance et de la recevoir. On le mérite tous. Il n'y a rien à faire pour ça, il y a juste à croire que c'est possible. Il y a juste à croire que c'est la vérité, il y a juste à vibrer. Je dis juste, c'est pas évident forcément de le vibrer, mais si tu commences déjà par croire que c'est une vérité, par croire que c'est en effet ce que veut Dieu pour toi, c'est que tu sois heureux, que tu puisses profiter de ce qui te fait vibrer, que tu puisses, si c'est ton kiff d'avoir une belle situation, une belle maison, des beaux objets, des beaux vêtements, j'en sais rien, de faire des beaux voyages, j'en sais rien, c'est ton kiff. Mais tu l'auras. Parce que Dieu pourvoit, toujours. Et la seule chose, c'est, j'en reviens encore à la foi. De toute façon, je crois que c'est un chemin de foi. Au final, tout ça, tous ces sujets ramènent toujours à la foi, c'est est-ce que tu y crois ? Est-ce que tu y crois ou est-ce que tu crois que le manque, c'est quelque chose... Est-ce que le manque fait partie de ta vérité en fait, tu vois ? Est-ce que tu as peur de manquer en fait ? Tu vois, est-ce que tu as peur que... Voilà, et puis manquer de quoi en fait ? Parce que le manque, c'est... Si tu remplaces par exemple l'argent par le mot amour, ou si tu mets le mot amour à la place de tout ce qui est énergie, puisque l'amour est une énergie, l'argent en est une autre par exemple, la nourriture en est une autre. Et si tu crois que tu manques d'argent ou de nourriture, et que tu remplaces ce mot par le mot amour, qui est une autre énergie, puisque tout est la même chose au final, est-ce que tu crois que tu manques d'amour ? Est-ce que tu crois qu'il y a un manque à ce niveau-là de quelque part ? Parce que comme la vie pourvoit, est-ce que tu crois qu'il y a un manque d'amour à ce niveau-là, tu vois ? Alors, je trouvais intéressant de parler d'abondance parce que si tu commences à regarder la vie du point de vue de l'abondance et de te dire que tu fais partie de la vie déjà, au-delà de qui tu crois être et de l'identité, du corps et tout ça. Tu regardes la vie du point de vue de la vie, c'est-à-dire que tu fais partie de cette vie et tu es le mouvement dans la vie comme toute autre chose qui vit autour de toi, sans être nécessairement un homme, une femme, telle situation, tel âge, tel nom, telle vie en fait. L'idée c'est de se détacher un peu de la perspective de l'identité à laquelle tu te rattaches peut-être et de regarder la vie du point de vue de la vie et de te dire ok, je fais partie de cette vie. Comment je peux voir que la vie est abondance en fait ? Et observe que tout est abondance en fait. Observe que est-ce que la goutte d'eau là, tu prends une goutte d'eau là dans l'océan, est-ce que tu crois qu'elle se dit non, je vis toute seule séparée du reste ? Ou est-ce qu'elle vit dans une abondance d'eau autour d'elle ? Elle n'est pas seule. Hein. En fait, c'est un océan, la goutte d'eau, tu vois le truc. C'est un peu comme nous, tu vois, on est... Bref, je vais repartir sur un autre sujet. Mais en gros, moi ce que j'aime à remarquer, parce que du coup j'ai cette, on va dire cette sensibilité ou affection pour la nature à tel point que je vois les choses en fait. C'est-à-dire je vois les fruits dans les arbres, je vois les fleurs, je vois tout. Tout ce qui est merveilleux, beau, tout ce que la nature nous offre, ça me touche en fait et je le vois. Et donc je suis pas passée à côté de ces olives sans les voir, tu vois. J'ai d'abord vu les olives, après j'ai regardé la tête, j'ai dit mais si un olivier en fait, tu vois. Et ça pourrait paraître étrange parce qu'en pleine ville de Dinard en Bretagne, tu vois, c'est un peu comme je m'attendais pas à ce que Dinard il y ait des figuiers. Et bah si, il y a des figuiers. Et en plus ils donnent des fruits. Et au mois de novembre en plus, tu vois. Et puis il y a abondance de pommes, enfin il y a plein de baies. Et quand j'étais sur le Pacific Crest Trail aux US, bah pareil, je veux dire tout le long de l'Oregon, une partie de Washington et l'Oregon, il y avait des baies en fait tout le long quoi. Fait que si j'avais voulu me nourrir que de ça, franchement j'aurais pu. Parce que les baies c'est énergétiquement hyper intéressant, que ça suffit bien en fait. Et que c'était abondant en fait.
Voilà. Et je trouve ça cool parce que aussi ça nous ramène à, tu sais, quand tu es dans une quête du toujours plus en fait, à chercher à comment combler les choses, bah tiens, et quand j'aurai ceci je serai heureux, ou quand j'aurai telle situation tout ira bien, blablabla. Et en fait si on se rend compte que bah non, en fait la vie est déjà là en fait aujourd'hui, et avec ce que tu as en fait, il y a moyen déjà de, de kiffer en fait, et de voir que bah, tu as déjà tout. Après ça n'empêche pas de désirer plus, mais que déjà l'abondance est présente en fait, qu'elle est déjà là. Bonjour. Tu vois, donc c'est pas une quête sans fin. Ce que je veux dire, c'est pas une quête, c'est même pas quelque chose à chercher, parce que c'est quelque chose qui est déjà présent. Ce que je veux dire par là, c'est pas quelque chose à attendre dans un futur proche, tu vois, c'est déjà présent en fait. Tu es abondant, nous sommes abondants, tout est abondant, la vie est abondante en fait. Waouh, là ça doit pas être vraiment clair dans la caméra, il fait un peu sombre, peut-être que vous me voyez pas trop, mais c'est pas très grave si vous m'entendez. Hop, et la lumière revient à se mettre par là. Voilà, dans ce beau golf là, pas beau ce green là, et cet arbre il est pas beau, hein, magnifique. Voilà, alors voilà ce que je voulais partager. Ce sera peut-être une courte vidéo parce que en fait c'est simplement encore une fois un échange de perspectives qui peut permettre de changer son état d'esprit, son rapport à la vie. Comment tu abordes la vie chaque matin? Est-ce que c'est à partir du plein ou est-ce que c'est à partir du manque? Est-ce que c'est dans la conscience que tu es déjà tout complet, que la vie elle veut ton bien, que tu vois, ça change la perspective et ça détend. ça change notre rapport aux autres aussi. Comme je parlais de concurrence tout à l'heure, c'est une je crois un héritage du passé, dans notre on va dire comment dire conscience collective peut-être, de croire qu'il y a besoin d'être en concurrence, d'être meilleur, de ceci ou cela, ou de se protéger de quoi que ce soit, alors qu'en fait, pourquoi, je veux dire, pourquoi, puisque la vie est abondante, de quoi t'as peur? T'as ta place dans ce que tu fais, dans ton unicité, dans ta spécificité, dans ton originalité, t'as ta place, Dieu pourvoit, t'auras toujours la possibilité de manifester ce à quoi tu crois, ce que tu as envie, ce que tu as envie de vivre, dans l'abondance. L'univers est infini et illimité, et le monde des possibles est infini et illimité. Donc ouais, pour notre esprit, on va dire, un peu rationnel, qui aime encore, je l'évoquais dans la vidéo précédente, mais mettre les choses dans des concepts et des cases et des limites, parce que c'est plus perceptible pour l'esprit humain. Mais la vie, elle est illimitée, hein. Il n'y a qu'à regarder le ciel, il est immense, il est illimité, tu vois. Tu sais pas où ça commence, où ça finit. C'est pareil pour la vie en fait. Et nous faisons partie de cette vie, nous sommes une particule dans le monde infini qu'est l'univers. Et dans cette perception que nous sommes une particule parmi d'autres, enfin, c'est une image, hein, bien sûr, mais je veux dire, imagine tout ce qu'il y a autour. Imagine tout ce qu'il y a autour, toutes les possibilités d'être comme ci ou comme ça, d'être à cet endroit-là, de recevoir ci ou ça. Enfin, je veux dire, c'est infini. C'est magique, la vie est magique. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Puis l'abondance, c'est un mot qui est tellement joli, qui ne devrait pas juste rester qu'un mot joli, mais une manière de vivre d'un point de vue, du point de vue de l'abondance, et donc du point de vue du plein, plutôt que du manque ou de la peur de manquer justement de quoi que ce soit. Et une possibilité, une porte aussi, par cette porte-là, de revenir vers soi, de revenir au cœur, de revenir à la foi, de revenir à la croyance que
Dieu pourvoit toujours. Et, et croire, ça change tout. Croire, ça change tout. Mais il faut y croire. Allez, plein d'amour à vous, plein d'abondance. À plus!